Bonjour chers compatriotes, je viens faire cette vidéo-là pour m'adresser à vous, mais également à ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Chers compatriotes, durant les 14 ans de M. Ali Bongo, les Gabonais n'ont de cesse dénoncé l'utilisation d'une justice aux ordres. Les Gabonais n'ont de cesse dénoncé des arrestations, sinon des emprisonnements des compatriotes qui n'avaient pour seul motif la parole. Chers compatriotes, ensemble, nous avions soutenu la diaspora via les activistes. Là-bas, le discours était parfois injurieux, parfois dénonciateur, mais à bien des égards, le peuple gabonais avait soutenu ces Gabonais. Malheureusement, nous constatons, depuis le retour aux affaires de certains, les mêmes pratiques dénoncées hier font légion. Chers compatriotes, comment comprendre qu'aujourd'hui, en une semaine, en un laps de temps, deux compatriotes se retrouvent sur le feu les rampes de la justice, à savoir le journaliste qui a dénoncé la plainte déposée par son ministre de tutelle, le ministère de la Communication, dirigé par une personne qu'on a tous soutenue par rapport à ses prises de position face au régime d'Ali Bongo. De l'autre, nous voyons aujourd'hui un jeune, Nobelas Overmas, qui fait déjà l'objet d'un mandat de dépôt pour avoir dénoncé un fait lié à la coupure et à un manque de groupes électrogènes à l'hôpital général. Chers compatriotes, pourquoi la justice doit toujours être saisie alors qu'il existe aussi d'autres voies, d'autres moyens pour régler ce genre de litige entre compatriotes? Est-ce que ceux qui posent ces actes-là savent qu'ils sont en train de ternir l'image de celui-là qui les a associés à sa gestion? L'image, sinon l'engagement du président face à la restauration de la dignité des Gabonais s'effrite tous les jours. Ce à cause des actes posés par certains collaborateurs. Monsieur le Président, cher aîné, je veux vous parler de Nobelas Overmas. Qui est ce jeune homme? Peut-être que certaines personnes ne le connaissent pas assez. Alors que le Grand Libreville faisait l'objet d'une insécurité totale, ce jeune homme avait pris le courage de sensibiliser tous les acteurs liés à ce phénomène. Le fléau des Bangando, le fléau des microbes au Gabon. Monsieur le Président, voici ce jeune homme qui est suivi par des milliers de Gabonais qui sont abonnés à son compte parce que tout ce qu'il fait, c'est de la sensibilisation. Nobelas Overmas est un acteur sensibilisateur. Il a soutenu une action digne dans les PK11, la police Bangando. Cette police aujourd'hui qui aide nos forces de l'ordre afin qu'on traque et on arrête les bandits de grand chemin. Nobelas Overmas est celui-là qui a sensibilisé les jeunes d'Akebe Poto, les jeunes de plein ciel, les jeunes d'apostrophe. Nobelas Overmas est aussi celui-là qui vient de perdre son papa. Ça ne fait même pas 2 mois qu'il est allé enterrer son père. Est-ce qu'il n'existait pas d'autres voies pour que ce dernier soit réprimandé? Du moins, s'il a commis un crime de lèse-majesté. Monsieur le Président, les Gabonais aujourd'hui sont un tout petit peu inquiets. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets de cette utilisation, parfois abusive, de la justice. La justice fait son travail parce que moi, citoyen, si je m'en vais me plaindre, le procureur n'aura plus de choix que de se saisir de l'affaire. Mais, on dit souvent, chez nous, nous sommes des bantous. On dit, n'insulte jamais à ton neveu l'injure que tu refuses qu'on te prononce chez tes oncles. Hier, on dénonçait et les dénonciations risquent d'être une justice aux ordres, alors qu'il ne s'agit pas de ça. La justice fait son travail. Les
Les corps habillés font leur travail, c'est-à-dire les officiers font leur travail, le procureur fait son travail, parce que si un citoyen se sent lésé, leur justice va se mettre en branle. Mais la vôtre ici, à celui qui saisit la justice. Parce que on se rend finalement compte que les mêmes pratiques d'hier reviennent. Faut-il se taire? Le message que ces gens-là envoient ou bien propagent au peuple gabonais, c'est que l'avenir sera un peu brutal. Parce que qui ose encore se plaindre sera sur la rampe de la justice. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de ça. Ne vous laissez pas ternir l'image. Ça devient de plus en plus urgent à ce que certains de vos collaborateurs essaient un peu de vous imiter. Nous nous souvenons encore qu'un jeune homme vous avez pris pour cible en vous profondant des injures sur la toile. Il s'agit du jeune Yann Badekon en chef. Mais une fois en France, vous n'avez pas saisi la justice française pour régler les comptes à ces jeunes compatriotes. Bien au contraire, vous l'avez invité à vos côtés pour discuter. Pourquoi la pratique de la discussion, le dialogue n'existe pas au sein de vos collaborateurs? Moi, Lambé Michel, une fois, je pourrais faire un lapsus et employer un mot à la place d'autres, vos collaborateurs. Si ça concerne vos collaborateurs, je ferai l'objet de poursuites judiciaires. Monsieur le Président, pourquoi on vient encore à mettre en branle notre justice, mettre en branle les forces de l'ordre pour régler un problème qui est parfois minime? Monsieur le Président, s'il vous plaît, dites à vos collaborateurs d'essayer un peu de vous imiter. En vous, on trouve le cœur d'un compatriote qui parfois peut comprendre des colères, la SCG, les coupures de la SCG. Même si c'est les arguments qu'on nous présente aujourd'hui, comme quoi l'hôpital général est effectivement un groupe, mais la coupure aurait duré que 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est une éternité pour quelqu'un qui est aux urgences. 10 minutes, c'est une éternité. On ne peut pas rester muet face à cela aussi. L'hôpital général, nous le savons tous, est comme la SCG. Des gros corps malades, des enfants vraiment, véritablement malades. Nobelas a dit tout haut ce que les Gabonais pensent, Monsieur le Président. Et mettre ces jeunes compatriotes en prison, ce n'est pas un bon message que vous envoyez à ceux-là que vous avez fait la promesse dès le départ que la parole était libérée. C'est vous qui avez fait cette promesse et c'est vous qui avez effectivement décrété la parole libérée. Ne permettez pas que les uns et les autres en abusent de leur autorité. Monsieur le Président, un journaliste ne peut pas être inquiet alors que son ministre l'aurait tout simplement appelé, le réprimander. Et ça existe. L'administration a des voies de recours. L'administration a bel et bien, il peut faire preuve d'une sanction. À l'époque, la HAC pouvait censurer son média, mais pas aller en prison. Pourquoi on veut voir les journalistes en prison? Sous votre majesté. Monsieur le Président, les Gabonais sont un tout petit peu inquiets. Moi en premier, je suis inquiet pour me dire, est-ce que je devrais encore continuer à parler? Est-ce que je dois sensibiliser? Est-ce que je dois dénoncer certaines choses? Oui, nous avions vu, nous tous, on a vu que après des dénonciations, vous avez entendu le cri des Gabonais. Vous venez d'acheter 2 groupes électrogènes qui sont acheminés et vous avez donné un délai de 5 jours, quelque chose qui nous réjouit tous, pour qu'il n'y ait plus de coupure. Monsieur le Président, pourquoi vos collaborateurs ne font pas comme vous? Pourquoi? Pourquoi ceux qui criaient à l'injustice hier utilisent la même justice pour reproduire l'injustice? Un condisciple à moi à l'université avait commis un mémoire intitulé « La reproduction du sous-développement et la continuité du PDG ». Oui, il s'agit de la continuité du PDG que dénonçait déjà Brillant et Commerce à l'université. Monsieur le Président, on ne peut pas continuer avec ces pratiques. Laissez que les gens laissent la justice tranquille et qu'ils règlent leurs problèmes par d'autres voies de recours. Comment comprendre qu'un jeune homme, à peine 35 ans, quelqu'un qu'on pouvait effectivement interpeller, appeler dans un bureau et le réprimander disant que, écoutez, on ne réagit pas comme ça face à tel fait. Et demain, il ne va pas le répéter. Pourquoi l'enfermer? Je demande la libération de Nobelas. Cet enfant n'a rien fait. C'est un enfant qui contribue à l'équilibre des quartiers sous-intégrés par sa sensibilisation. S'il vous plaît, Monsieur le Président, intervenez. Et désolé encore pour le temps, parce que l'émotion est grande. Nous ne voulons plus de ces pratiques de l'ère la Libongo. Je vous remercie.